Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. C'est celle qui nous mène sur le chemin directement au ciel avec le Père éternel. Amen. Pour cela, je me réjouis. Aujourd'hui, on est dimanche 15 juin 2026. Et comme dans chaque message, je vous le dis, que le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel, afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour. Cette année 2025, on a été bénis par le Père éternel. Et je dis 1000 fois merci, Père éternel. Je suis toujours reconnaissant. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ, Yeshua. Amen. Yeshua, si vous le traduisez en hébreu, cela veut dire l'élu. Yeshua veut dire le sauveur du monde. Amen. Et non Jésus. Le sauveur, c'est notre sauveur, Yeshua. Amen. Comme je vous l'explique beaucoup de fois, le Christ veut dire l'élu, le oint de Dieu, le préféré de Dieu. Amen. Vous savez que quand Dieu a créé les anges, il a créé des milliards d'anges. Et il y avait dans le ciel un préféré, c'était Lucifer. L'ange Lucifer qui a été créé, il a été créé par le Père éternel pour le déshonneur. Et sur la terre, il a choisi Emmanuel le Christ, le fils de Marie, pour sauver le monde entier, pour nous donner une opportunité d'être fils de Dieu par adoption. Comme je vous le dis toujours, la création, c'est la création. Le monde entier, c'est la création de Dieu. Mais à la fin des siècles, quand le temps fut accompli, Dieu a choisi un homme sur la terre, le Christ, Emmanuel le Christ. Amen. Matthieu 1, verset 23, nous le confirme que l'ange Gabriel descend. C'est le Père éternel qui l'envoie. L'ange Gabriel, c'est l'ange qui donne les bonnes nouvelles. Et il lui dit à Marie, tu as été choisie et tu auras un fils par le Saint-Esprit et on lui donnera le nom de Emmanuel. Sur la terre, quand le Christ était sur la terre, on l'appelait Emmanuel et non Jésus. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est que le Père éternel, Dieu lui-même, dit du temps d'Ésaïe, Ésaïe 49, verset 13.
Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi est un précepte de traduction humaine. De traduction humaine, les humains, la création humaine, amen. De traduction humaine, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Amen. Et l'intelligence de ces hommes, l'intelligence disparaîtra. Amen. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Amen. On voit que le Père éternel, dans ce verset 49, verset 13, quand il voit le peuple élu, il le voit, transgresseur, adultère, il l'honore des lèvres, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils croient que Dieu ne les voit pas. Les pauvres. Mais Dieu voit tout est fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ta manière de marcher, ta manière de parler. Et si tu es en cachette, souviens-toi que Dieu te voit. C'est pour cela que je vous dis, nous, il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes. Et il est temps de changer de direction. Vous savez, les rivières coulent toujours dans la même direction. Mais nous, les hommes, on peut se dévier. Amen. On peut prendre un autre chemin, changer notre façon de penser, notre façon de voir les saintes écritures. Amen. Comment un peuple peut être adultère? Un peuple, 12 tribus. Ça fait des centaines de milliers de personnes. Tous, ils sont adultères. Et non. Vous savez, une femme adultère, c'est une femme adultère. Il fallait la lapider. Mais ce que cet adultère nous dit, c'est qu'on a un pied avec le mal, avec les transgressions, les mauvaises pensées, notre manière de faire, de critiquer, et aussi une autre manière, c'est de voir le monde et dire que je crois en Dieu, je crois au Père éternel. C'est-à-dire que là, on a 2 mètres où nous sommes l'épouse du Christ, où nous sommes l'épouse du mal, de Satan. On est en train de mélanger. Amen. On est en train de vivre l'adultère. On est adultère. On suit 2 maîtres à la fois.
on est esclave du péché et on honore de la bouche, des lèvres, on honore le Père éternel. Amen. Et nous dit les Écritures, malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel. Leur dessein pour les dérober à l'Éternel. Crois que Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Ton comportement, tu l'acclames. Tu acclames Dieu. Mais quand personne ne te voit, que tu es tout seul, tu marches avec un autre époux, l'époux du mal. Amen. Je ne sais pas si je m'explique bien ce que je suis en train de vous prêcher. Ce que je reçois, je vous le donne. Et je vous le donne gratuitement, comme font tous les fils de Dieu. Amen. Mais si un peuple est complètement adultère, des centaines de milliers de personnes, ce n'est pas un adultère comme on dit l'adultère d'une femme, mais comme on est l'épouse du Christ, on est l'épouse du Christ. Amen. On doit respecter ce que le Christ nous dit. C'est lui qui commande. C'est lui qui a tout effacé. Toutes les transgressions, tous les actes, des ordonnances qui nous commandaient, tous les actes des connaissances qui nous condamnaient ont été effacés et cloués sur la croix au mont de Golgotha. Amen. Alors restez avec l'époux. C'est lui, notre époux, et personne d'autre. Si les gens vous regardent et vous êtes sur le premier banc et tout le monde vous regarde, baissez, échangez. Si vous faites cela pour être connu par le monde, ça ne vous sert à rien. Tout ce que vous faites en cachette, le Père éternel le sait. Quand vous lisez les Saintes Écritures, si vous trouvez des révélations, ne les mettez pas dans la poche. Prêchez-les. Et s'il faut changer de doctrine, changez de doctrine. Et venez à la vérité. La vérité, il y a une seule vérité et c'est la parole de Dieu. Amen. Si je vous dis que c'est la parole de Dieu, parce que Jean 1, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair. Chair. Amen. C'est la parole de Dieu. Et c'est par la parole que tout a été créé. Tout. Tout ce qu'on voit sur la terre a été créé par la parole. Tout ce que vous voyez dans les cieux, ça a été créé par la parole. Amen. Je pense que ce soir, ce dimanche 15 juin 2026, le Père éternel nous a donné encore des petites révélations. Et je dis merci Père éternel pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Je suis reconnaissant à tout ce que tu nous donnes. Je suis reconnaissant parce que tu nous les donnes et je les partage en même temps sur tous ceux qui viennent prendre connaissance des nouvelles révélations
dans l'église des révélations. Le Père éternel nous donne chaque jour des nouvelles révélations, afin que nous puissions les mémoriser et les prêcher à toute personne. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Il faut sortir des ténèbres. Ils veulent sortir des ténèbres. Celui qui vit dans les ténèbres, c'est parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. C'est comme celui qui ne sait pas lire. On lui donne une Bible, il est aveugle, il ne voit rien. Il doit se contenter de ce que l'on lui prêche. Les prédicateurs prêchent, si c'est une vérité, amen. Qu'il soit béni. Mais si c'est une fausse doctrine d'homme, lui, il va suivre cette doctrine, cette fausse doctrine, et il va tomber dans le piège. Amen. Je crois que vous avez compris ce message que le Père éternel nous a donné ce soir. Amen. C'est pour cela que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une mise de repos, tranquillité, de paix, de santé, comme lui, il donne à ses fils, à tous ceux qui ont compris. Amen. Ceux qui ont cherché. Matthieu 7, verset 7 nous le dit, cherchez, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car à tout celui qui demande, il reçoit. Tout celui qui cherche, il trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. Amen. Nous, les portes du ciel ont été ouvertes pour nous dans cette année 2026 et il nous donne beaucoup de révélations. Et je remercie 1000 fois le Père éternel, que son nom soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Alors mémorisez ce petit verset de Ésaïe 49, verset 13. Et vous verrez que vos yeux vont s'ouvrir. Ce sont les révélations. Les révélations, elles ne sont pas écrites dans la Sainte Bible, mais vous les recevez par le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit aujourd'hui, la Sainte Seine, je prêchais sur la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est le don de grâce non mérité que le Père donne à tous ses fils pour le monde entier. Il nous donne le privilège de sortir de la loi, parce qu'il nous a rachetés de la loi. Nous étions esclaves, des esclaves de la loi. Et lui, il nous a rachetés. Amen. Il nous a libérés de la loi. Et il nous a adoptés comme fils, Abba, Père. Donc, nous n'appartenons plus à la création, nous sommes des fils de Dieu. À votre santé et à la gloire du Père éternel. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, son nom soit béni et glorifié. Et je demande au Père éternel, ce soir aussi, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux-là, tous ceux qui ont trouvé la vérité et qui ont été adoptés comme fils. Amen. Demain, on sera lundi
16 juin 2026. Et comme d'habitude, je vous invite à venir prendre révélation, des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour, peu à peu, mais il nous les donne. Amen. Je vous attends, venez nombreux. Plus vous êtes nombreux, plus je me réjouis. Je suis ici et ça y est, je désespère, j'attends déjà que demain arrive et je vous recevoir à bras ouverts. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.